Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène de Sabot-d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons utiliser les chutes de plaquage bois qu'on a quand on fait de la marqueterie. On a plein de petites chutes de bois et on va essayer de sélectionner les morceaux à peu près équivalents pour s'intercaler dans les petits bouts de bois que j'ai en réserve dans l'atelier. Donc je sélectionne plusieurs bouts de bois de couleurs différentes pour qu'ils correspondent à la taille des bouts de bois que je vais utiliser. Je prends dans mon autre pochette deux morceaux un petit peu plus grands. Il faut absolument que ça rentre dans les bouts de bois qu'on va placer à l'intérieur, donc il faut que ça rentre. Ça peut dépasser un petit peu, au contraire. Là vous voyez, c'est un peu trop petit pour le rond, ça va pour le rectangle. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, vous coupez à peu près de la dimension qu'il vous faut et vous faites plusieurs petits bouts de taille équivalente dans chaque couleur. Ça y est, j'ai fait mes petits bouts de bois. Donc là, on va commencer par le rond que j'ai découpé en plusieurs petits tronçons. J'enlève tous les scotch de masquage qu'il peut y avoir sur le plaquage. Et ensuite, je vais venir coller les petits paquets. Je prépare le serre-joint pour pouvoir les tenir pendant le séchage. Je forme d'abord mes petits paquets. Je mets un peu de colle entre chaque couche. Il faut que vous mettiez plusieurs mêmes couleurs à la suite pour qu'elles apparaissent bien. Voilà, une fois que mon petit paquet est prêt, je mets des petites pinces pour attendre que ça sèche. Et je continue. J'ai fini mes trois petits paquets, donc maintenant on va les placer à l'intérieur de mes tronçons. Je vérifie que c'est bien la bonne dimension, qui sont équivalents. Ça va à peu près, donc maintenant je peux les coller. Je mets de la colle et je pose mes petits paquets qui sont secs entre chaque petit tronçon de mon bout de bois. Mon petit morceau est prêt. Maintenant, je vais le serrer avec le petit serre-joint. Alors, si c'est un peu de travers, c'est pas grave, puisque vous allez voir, on va énormément le poncer. Donc après, c'est pas important si c'est pas vraiment droit, puisqu'avec ce morceau, on va faire un petit bijou. Donc, s'ils sont un peu de travers, ça ne se verra plus du tout après. Voilà, là je l'ai fait. Vous voyez, j'ai découpé tous mes petits bouts de bois, les rectangulaires. Et maintenant, je vais disposer mes petits paquets. Je mets de la colle, je l'encolle et je serre comme tout à l'heure. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Une fois qu'ils sont bien en face pour que je puisse serrer à fond. Voilà, mes trois paquets sont prêts. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, ils sont secs. Vous voyez, il y a le plaquage qui dépasse. Donc, je vais les couper. Enfin, la sciage en tournée.
Voilà, j'ai fait. Alors maintenant, vous voyez, j'ai dessiné un dessin. Là, je vais faire une petite feuille. Donc maintenant, on va le découper avec la scie à chantourner. Vous voyez, j'ai fait une sorte de petite feuille. Et là, je vais faire un bijou avec une forme un peu plus contemporaine. Voilà, là peut-être que je vais le percer plus tard, celui-là. J'ai déjà poncé le rond. Et maintenant, je vais vous montrer comment poncer. Donc là, je vais arrondir les angles. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Vous avez des modèles de formes sur le net. Ça dépend de le reste de bouts de bois que vous avez. Là, je vais essayer de faire une petite forme de feuille en donnant un petit peu de mouvement. Je vais tracer les veines de la feuille. Je creuse un peu sur le côté pour donner le mouvement. Avec cette petite fraise, je fais déjà le détail pour bien marquer la forme que je veux faire. Cette petite fraise, elle fait beaucoup de copeaux de bois. C'est uniquement pour creuser précisément. Et ensuite, j'utilise une tête plus grosse pour aplanir tout. Là, c'est fait. Maintenant, nous allons faire le second bijou. Je perce pour aller creuser. Je ponce pour faire l'arrondi à l'extérieur. Et ensuite, je prends un outil plus long pour pouvoir creuser à l'intérieur. Voilà,
j'ai terminé. Donc maintenant on va creuser pour pouvoir mettre l'attache. Celui-là je vais pas le percer tout de suite parce qu'on va voir la semaine prochaine comment on le fait la finition. Je vais percer la queue de la feuille pour pouvoir accrocher le fil pour le suspendre. Voilà, on va le suspendre comme ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la finition. Donc là, je vais coller avec de la super glue une petite attache sur le bijou long. Je mets de la super glue un peu partout et je pose mon petit embout. Je le tiens un petit peu. Et après, dès qu'il ne bouge plus, je le pose pour le laisser sécher. Pendant qu'il sèche, je vais préparer le cordon pour la petite feuille. C'est des petits cordons en cuir. Je découpe, je l'enfile dans le trou. Vous voyez, ça s'enfile très bien. Là, je vais faire un petit nœud pile au milieu pour que ça tienne bien, qu'il ne glisse pas le long de fil. Comme ça, je bloque le bijou. On tire bien des deux côtés pour que le nœud soit bien régulier. Et ensuite, on va faire la fermeture. Donc voilà comment on peut faire une fermeture. On passe les deux fils comme ça. On enroule le deuxième fil autour des deux. On fait des tours comme ça. On tourne plusieurs fois. Le faire 3-4 fois au moins. Maintenant, je le passe le bout de ma corde à l'intérieur. Je le passe à l'intérieur. Là, c'est un cordon dur, donc ça va. On y arrive à peu près. Vous poussez. Et après, on prend le bout et on tire. Et voilà, un petit nœud est fait. Qui coulisse très bien. On va faire l'autre côté. Donc, on prend le fil le plus court. On tourne autour des deux fils en revenant en arrière. On fait plusieurs tours. Et une fois qu'on a fait suffisamment de tours, on passe à l'intérieur. On prend le fil et on tire. Voilà. Et nous avons deux petits nœuds coulissants. Je coupe les bouts qui dépassent. Et maintenant, on a un petit peu coulissant. On peut réduire ou augmenter le tour de cou. Là, c'est celle dont je vais faire celui-là aussi. Ça y est, j'ai tout fait. Maintenant, on va faire la finition. Donc, je mets de l'huile pour bois. Donc, vous allez voir ce que ça fait. Tout de suite, ça colore un peu le bois. Ça fait ressortir les veines. Ça fait ressortir les couleurs aussi, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus présentes. Le jaune ressort bien. Je fais de tous les côtés, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche. Et même à mettre plusieurs couches. Vous mettez une couche comme ça et après séchage, vous allez poncer avec la paille de fer 000. Et vous repassez une deuxième couche. Comme ça, votre bijou ne risquera pas ni l'eau ni la transpiration. Et après ces deux couches d'huile, vous pourrez mettre un vernis, si vous voulez brillant ou satiné, comme vous le désirez. Vous voyez la différence de couleur, ça fait bien ressortir le bois.
Alors pour celui-là, nous allons voir la semaine prochaine. Je vais essayer d'intégrer de la résine UV avec des jolies petites fleurs à l'intérieur ou d'autres choses. Je vais y réfléchir et on va essayer de finir différemment. Vous venez d'apprendre à utiliser des chutes de bois et des chutes de plaquage bois pour faire des jolis petits bijoux que vous pourrez montrer fièrement. J'espère que tout a été clair, mais n'hésitez pas à me demander d'autres explications si cela est nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres créations et surtout pour voir la suite de ce tuto, c'est-à-dire la finition pour le troisième petit bijou. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Bonne création et à bientôt. Au revoir.